Non, pas encore. Et du coup, belle opération pour Christophe Carrière qui passe juste devant et va attaquer maintenant. Et oui, Laurent Bambalère. Allez, c'est reparti à l'attaque avec la grande ligne droite. On se sert de l'aspiration, on va essayer d'aller à droite, à gauche. Et là, on va avoir peut-être 2, 3, 4 voitures de front. En tout cas, un départ excellent de Canarozzo, mais Hubert Terrier m'a l'air très rapide avec à l'extérieur Christophe Carrière. Christophe Carrière qui essaye, non, il est toujours quatrième et Stéphane Georges, voilà, il le suit, oui, Stéphane Georges ne lâchera pas Christophe Carrière. C'est le championnat qui se joue, ils sont pas à égalité de points mais presque, hein. Il y a vraiment très très peu d'écart entre les deux et à chaque course ils sont en général pratiquement l'un derrière l'autre. Mais pour l'instant, l'excellent début de Rino Canarozzo, oui, qui est en train de contenir la meute déchaînée avec à l'intérieur Carrière qui fait le forcing. Oui, il passe. Oui, t'attaques de Bru qui emmène Tiva, le malheureux. Ah là là, pas de chance pour Tiva. Bru est parti à l'extérieur, Tiva l'a percuté, ils repartent. Ils sont 3 de front avec Terrier, Carrière et Canarozzo. Quelle course! Eh bien c'est parti, hein, ça y est. On retrouve l'ambiance midget avec Carrière qui essaye de partout là et Hubert Terrier qui m'a l'air très rapide, qui va passer Rino Canarozzo avec un petit peu d'aspiration peut-être ici. Stéphane Georges insiste aussi, Canarozzo à l'intérieur essaye de bloquer. Pour l'instant, il est toujours devant. Ah oui, il y a un contact, c'est Didier Dumaine. Je crois Didier Dumaine avec Olivier Bru et du coup le pauvre Olivier Bru part à l'extérieur et boum, Dantiva. Ouais, et voilà, accrochage entre les trois. Mais j'ai l'impression que tout le monde est reparti. Et Rino Canarozzo contient toujours la meute. Et on peut dire la meute parce que je crois qu'il y a tout le monde, là, pratiquement au moins 10-12 voitures qui sont roue dans roue et qui peuvent aller chercher la victoire. Oups là, chicane court-circuitée un petit peu par notre homme de tête là, qui s'est fait une petite frayeur. Et derrière, ça attaque de partout avec Terrier qui surveille ses rétros parce que les rétros et avec une nouvelle version de la midget pour Tiva, qui est version Roadster, hein. Ça va peut-être donner des idées à Jean-Philippe Desros, ça, hein. Ne m'étonnerait pas qu'on ait une version Roadster l'année prochaine, peut-être. Lui qui a une idée par seconde, attention. On revient évidemment à la course avec Christophe Carrière. Allez, Carrière qui va attaquer Terrier, qui prend bien l'aspiration, mais Stéphane Georges intelligemment, lui aussi est derrière. Et ils vont peut-être tous les deux passer Terrier. Alors Terrier en plus c'est l'équipier de Stéphane Georges, avant qu'il ne va pas fermer la porte à son camarade. Voilà, ils vont d'ailleurs peut-être prendre carrément la tête de la course. Allez, à 3 de front là-bas, Canarozzo essaye de résister mais ça va être dur. C'est peut-être Christophe Carrière qui va freiner le plus tard possible. Attention, superbe le freinage de Christophe Carrière à l'extérieur, mais Canarozzo va peut-être reprendre l'avantage. Ah, le début de course, superbe, hein. Superbe avec cette grille inversée. C'est vrai que ça pimente encore un peu plus. Et ça nous offre des dépassements absolument superbes avec un drive-through pour le numéro 119 alors que Stéphane Georges est passé aussi. Et ben voilà, nos deux principaux animateurs de la saison se retrouvent au coude à coude et là ça nous promet une belle bagarre. Par contre monsieur Dan Reboul, vous allez devoir faire un drive-through non respect de la route de course avec un gain de place. Donc vous avez l'obligation de vous arrêter dans la zone des stands et de repartir. C'est un passage dans la zone des stands. Voilà Carrière, Christophe Carrière et Stéphane Georges. Ils ne se quittent pas depuis le début de l'année et les voilà. Au coude à coude avec Didier Dumaine qui revient sur Canarozzo. Dumaine à l'intérieur, il le veut, hein, le podium. Hein. Je vous ai dit, Didier Dumaine, il est passé 2 fois tout près au port du podium, 2 fois 4e. Là, il s'est dit non, cette fois, je veux la 3e place. Mais la 3e place, il y a Hubert Terrier aussi qui la veut. Voilà, Terrier qui a fait l'intérieur Canarozzo, voilà, qui a fait un bon début de course, mais là qui lâche un petit peu prise. Il est maintenant en 5e position, il y a tout le monde derrière, il y a Bambalère, il y a Neuroy, il y a R, Cocorune, Sélénic, Durst, Lescaut, Francisco. Ça fait du monde, ça fait du monde. Mais nos 2 hommes forts de la saison commencent un petit peu à s'échapper avec à l'intérieur Canarozzo qui essaye de résister encore et de repasser Terrier. Mais non, Terrier, voilà, il a pris Hubert la meilleure place là pour l'instant dans ce groupe très très compact et très fourni. Et Tiva qui continue, avec une petite dérive pour... je crois Francisco derrière, mais Sélendic également. Regardez Tiva avec ce look un petit peu particulier de la midget, mais ça continue quand même. La bagarre intéressante avec Canarozzo, avec Bambalère également, qui est bien dans le rythme, avec Loris Neuroy qui n'est pas loin non plus. Eric R, ça sort un peu large, trop large, attention à droite, à gauche, ils l'ont évité. Oui, on a eu peur parce qu'hier on a eu exactement la même chose en Super Touriste de litre. Heureusement là, les freins ont été bien bloqués, il n'est pas revenu sur la piste, mais ouf.
Je crois que derrière, ils se sont fait la frayeur là, de la journée. On a vu Loris Noroy qui a parfaitement contrôlé droite-gauche, il a bien hésité et il a pris le bon choix. Hein. Bon choix madame, bon choix monsieur, mais là, il fallait le faire vite quand même. Hein. Heureusement, ouf, plus de peur que de mal. Voilà, petite frayeur, mais rien de grave. On revient aux avant-postes, bien entendu, avec toujours la bagarre entre Carrière et Georges qui tourne à l'avantage de Christophe Carrière. Et puis derrière, nous avons Hubert Terrier avec toujours Canarozzo, bien entendu, avec Manu Damiani qui est toujours là, bien placé. Et puis le groupe avec Noroy qui a un petit peu bougé. On revoit, c'était un travers, ça part un peu large pour Laurent Bambalère. Bambalère, et du coup, regardez, Cocorine, le pilote russe, il passe tout près. Et Noroy également a fait le bon choix. Il s'est fait une grosse chaleur. Et du coup, perte de place évidemment pour Laurent Bambalère. Et ça continue derrière avec une attaque de Eric R. Eric R qui va attaquer. Attention, il y a Noroy qui a perdu des places. Et Tiva qui finalement est en train de revenir avec cette midget un petit peu particulière là. Après son contact tout à l'heure, il n'était pas pour grand chose avant le contact avec Bru. Attention Eric R avec Patrice Tiva qui va... Ouais, c'était un peu buggy là, passage dans la terre. Avec une midget quand même qui commence à être un petit peu... complètement remodifié. Allez, on revient en tête de la course. La tête de la course, c'est pour Christophe Carrière qui prend le large un petit peu. Ouais, meilleur temps pour Carrière. 1 seconde et demie d'avance. Dumaine, peut-être que Didier Dumaine, il la tient. Il la tient cette 3e place. Terrier en 4e, attaqué toujours par un excellent Canarozzo. Canarozzo alors que c'est Eric R qui est parti à la faute. Dommage, il était bien Eric là, numéro 90. Il va se faire attraper par son camarade Jacques-Olivier Bru. La 5e place en jeu. 5e place en jeu avec Manu Damiani qui attaque un peu de partout Rino Canarozzo. Voilà, alors qu'il y a une mise en enquête hein, sur les accrochages entre Didier Lescaut. Il y a eu un accrochage entre Didier Lescaut et Léonide Cocorine. Voilà, avec une nouvelle attaque. Peut-être une attaque réussie cette fois pour Manu Damiani. Et attention Hubert Terrier, hein, il est loin, il est devant, mais il n'est pas très loin. Ils vont peut-être revenir sur lui à l'intérieur avec Manu Damiani. Oui, qui passe. Voilà, c'est fait. Impeccable. Rino Canarozzo qui avait mené hein, les 3 premiers tours, là doit céder. Alors Carrière est devant, ça ferait une belle opération parce que Christophe Carrière pour l'instant sur l'ensemble de ce week-end hein, a devancé, notamment hier puisqu'il a déjà remporté la course, Stéphane Georges. Donc ça fait des petits points de grappiller, pas beaucoup, mais quand je vous disais qu'il était presque à égalité au niveau de ce championnat, ça va très certainement se jouer dans la dernière épreuve. Qui se déroulera évidemment dans le cadre du GT Tour sur le circuit Paul Ricard. Allez, on revient avec une bagarre intéressante entre Hubert Terrier qui est maintenant sous la menace de Manu Damiani. Ah oui, Damiani qui aimerait bien également rejoindre son petit camarade Carrière aux avant-postes, ça va être compliqué, mais le podium, il peut très bien aller le chercher, même si pour l'instant le podium, il est pour Didier Dumaine. Allez, Terrier, bagarre pour la 4e place, Manu Damiani, petite dérive, mais parfaitement contrôlée. Comme il donne des cours de pilotage, il n'y a pas de souci pour Manu Damiani. Il la pilote parfaitement bien, la midget 1300. Et toujours Christophe Carrière au commandement avec une attaque de Damiani. C'est à l'intérieur sur Hubert Terrier. Oui, il va certainement passer. Hubert Terrier en plus, très sport hein, toujours. Donc il ne va pas tenter n'importe quoi. Voilà. Et c'est fait pour Damiani, quoique, un peu large. Un peu large. Oh, contact. Aïe, 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 aïe. Dérive de Manu Damiani qui du coup en revenant sur la piste a tapé dans Hubert Terrier. Ouh, il s'en passe des choses hein. Il s'en passe des choses. Et la petite frayeur pour Hubert Terrier, je pense que la voiture c'est bon. Pour Manu Damiani, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué hein, pour aller au terme des 5 tours qui devraient logiquement rester. Mais en tout cas pour l'instant Carrière est devant avec 3 secondes d'avance hein. Là Christophe Carrière impeccable sur Stéphane Georges. Didier Dumaine tient le podium, d'autant qu'Hubert Terrier a été un petit peu retardé là dans l'accrochage avec Damiani. Ça va peut-être permettre à Rino Canarozzo, numéro 69, de revenir sur Damiani. Selendik fait une très belle course également. Théomir Selendik 7e, Tiva 8e, Noroy 9e et Durst Charles en 10e position. Voilà, on enlève les capots. On les rendra au propriétaire tout à l'heure. Bon, si c'est juste le capot qui est parti, ça va, c'est pas bien méchant. Il ne faut pas qu'il y ait des éléments de suspension, évidemment, qui soient touchés sur la voiture, mais ça n'a pas l'air d'être le cas, puisqu'il a l'air de continuer dans un rythme tout à fait correct, Manu Damiani. Juste derrière, Hubert Terrier.
Et devant Rino Canarozzo. Nous sommes dans le 5e tour avec 3 secondes d'avance pour l'homme de tête, Christophe Carrière, parfaitement revenu, et peut-être une deuxième victoire pour celui qui veut absolument cette année remporter le titre et offrir un doublé au Team AGS, puisque l'année passée c'est Nicolas Gomard. Et vous voyez le niveau quand même, puisque Gomard, ça vous dit quelque chose? Ben oui, c'est celui qui tout à l'heure a gagné la course devant Sébastien Loeb en Super Tourisme de Leeds. Et vous dit quand même le niveau de la Midget 1300, qui est une excellente école de pilotage. Non seulement on prend du plaisir à conduire ces voitures, mais en plus ça donne de sérieuses bases. Et Tiva qui continue avec ce qu'on va surnommer le Buggy Midget. Voilà, c'est la nouvelle discipline, Buggy Midget pour Patrice Tiva, mais ça tient. Ça tient. Attention à Damiani, est-ce qu'il va tenir? Lui, c'est pas sûr. Est-ce qu'il va tenir jusqu'au bout? Carrière, l'écart, on va le surveiller. Top pour l'écart entre Carrière et Stéphane Georges. Oui, 4 secondes, hein. C'est Christophe Carrière, il n'y a pas de souci. Je pense que Stéphane Georges l'a compris et qu'il va aller raisonnablement chercher un nouveau podium et des gros points. Alors que hop, Tiva, ben voilà. Je ne sais pas s'il l'a fait exprès, mais en passant sur le vibreur, il a également perdu le capot arrière. Comme ça, c'est encore plus léger. Et ça va bien. Et ça va bien pour Patrice Tiva, qui va peut-être se payer le luxe d'aller chercher Tihomir Selandik, non, avec une nouvelle version vraiment de cette midget. Il nous offre un festival. Déjà hier soir, il avait des trajectoires complètement hors du commun et ça a payé lorsqu'il y avait le déluge. Et là, regardez, il est complètement à l'aise dans ces conditions difficiles. Attention avec Damiani, on surveille quand même Canarozzo, Selandik et une attaque du Bertherrier, oui, sur Manu Damiani qui revient, Damiani, alors qu'on récupère le 36 c'est Tiva, voilà. Ah, la bagarre est loin d'être terminée, hein, Damiani, bah, Damiani aussi avec une voiture pourtant qui n'a plus de capot avant. Et ben elle est parfaitement dans le coup, puisqu'il vient de reprendre la 4e place à Hubert Terrier. Hubert Terrier qui est en 4e position pour le moment. Je vous rappelle que devant c'est Christophe Carrière, ça n'a pas bougé avec 4 secondes d'avance sur Stéphane Georges. Didier Dumaine, il le tient le podium, il le tient parce qu'en plus derrière, vous voyez, ça se bagarre, donc on perd un peu de temps. Et Manu Damiani pour l'instant est quand même assez loin de Didier Dumaine. Il peut encore revenir, regardez, mais bon, pour l'instant il est à l'abri. Derrière l'excellent parcours de Canarozzo avec l'attaque de Selandik, il est bien Selandik, et Tiva avec le nouveau concept de Jean-Philippe Dérault, le Buggy Midget là, de Patrice Tiva, qui a l'air de se régaler en plus parce qu'il est à droite, à gauche, il a l'air de piloter ça comme un petit buggy, façon très très rapide. Et là, une belle attaque. Allez, on se prépare pour une attaque, ouais. Ça va être une attaque peut-être de Tihomir Selandik. Alors qu'on retrouve notre homme de tête, bien entendu, c'est qui? C'est Christophe Carrière dans le 7e tour pour Christophe Carrière, qui est particulièrement à l'aise dans ces conditions de piste. Et peut-être le podium de Didier Dumaine. Et il est passé, hein, Patrice Tiva. Il est passé. Il est passé devant Tihomir Selandik. Incroyable. Incroyable, Patrice Tiva qui continue. Pas démotivé, au contraire. Et la voiture fonctionne parfaitement. Ça a l'air un peu bizarre de dire ça quand on voit le look de la midget. Mais elle fonctionne bien parce que Tiva remonte et va peut-être passer Rino Canarozzo. Ça, c'est assez surprenant. En tout cas... c'est vrai que ça anime la course et il va y aller. Il va aller chercher Canarozzo. Oui, il va aller chercher Canarozzo. Patrice Tiva, voilà, déchaîné. Et c'est passé. Vous allez me dire, elle est plus légère. Hein. Il n'y a plus d'avant, il n'y a plus d'arrière. C'est sûr qu'il a gagné des kilos là. C'est régime minceur pour Patrice Tiva. Ils sont à 3-2 francs quand même parce que Tihomir Selandik qui fait une superbe course, allume les pneus, résiste. Non, c'est Patrice Tiva à l'intérieur. Rino Canarozzo va-t-il en profiter? Auteur d'une excellente course, Rino. Avec notamment les premiers tours, les 3 premiers tours en tête. Alors Carrière, on fait le point. 2e Georges, 3 Dumaine, 4 Damiani, Terrier. Derrière, il y a ce groupe composé maintenant de Tiva qui a récupéré la 6e position, mais pas de problème pour Christophe Carrière, qui est vraiment loin devant maintenant. Stéphane Georges, je vous l'ai dit, assure ses points. Il ne peut pas aller chercher Christophe Carrière, qui est vraiment le plus rapide. Et voilà, le spectacle est assuré par qui? Par Patrice Tiva.
avec la midget qui continue et qui marche très bien parce qu'il est en train de remonter dans le classement en cette fin de course. Ce ne sera pas la dernière épreuve du week-end, il y aura d'autres courses. Il y aura une autre course ce soir pour clôturer ce meeting. Oh là là, les glissades, c'est assez impressionnant ce que fait Patrice Thiva. Ça glisse de partout. Il a l'air de se régaler. En tout cas, ça fait des images spectaculaires, hein. Non seulement le look de la voiture est un petit peu inhabituel, mais en plus au niveau des passages, c'est spectaculaire. Allez, nos hommes de tête, on les retrouve pour le 8e tour. Le 8e tour pour nos deux pilotes. Et derrière, on va surveiller Damiani. Ouais, je pense que Damiani est en train de revenir également. Ouais, Damiani qui a fait un superbe retour avec l'écart de 6 secondes maintenant, hein. Carrière Georges, Damiani, Dumaine. Ah là, Didier Dumaine pour l'instant. C'était un bon week-end, hein, mais il voudrait un podium, ce qui n'est pas encore le cas. Attention au glissade, il y a Canarozzo, il y a Jacques-Olivier Bru qui est revenu. Et il y a Cocorune également, hein, qui lui avait perdu le capot tout à l'heure, qui est en train également de faire le festival pour remonter. Allez, Carrière Georges, on a 6 secondes d'avance pour Christophe Carrière, donc logiquement il ne devrait pas être rejoint alors que ça continue à attaquer derrière. Il y a des bagarres tout le temps, hein, en midget. Canarozzo avec Jacques-Olivier Bru, oui, c'est passé impeccable. Le freinage de la numéro 33 qui prend le meilleur et qui prend ainsi la huitième position, avec pour le moment le meilleur temps également en course pour Christophe Carrière, qui a tourné en 2:07.00 et 2:07.8 pour Georges, mais le meilleur temps actuellement est pour Damiani, hein, qui est en train de remonter. Il remonte Damiani pour aller chercher évidemment ce podium pour compléter le succès du team GS Events. Eh bien, pourquoi pas? Pourquoi pas, on va suivre ce dernier tour avec Didier Dumaine qui va essayer de répliquer également. Ça, c'est la bagarre intéressante pour cette troisième marche du podium, parce qu'on a l'impression que quand même les deux premières, ça ne devrait pas bouger. Voilà Christophe Carrière, il arrive, ce qui sera le dernier tour. Donc on va arriver, voilà, c'est fait. Et le drapeau à damier pour Christophe Carrière. Le drapeau à damier pour Christophe Carrière, c'est bon. Carrière, pas de souci, on l'avait dit. Georges également. Et Manu Damiani, et ouais, il a chippé la troisième place à Didier Dumaine, qui va échouer encore à la 4e place, décidément, Manu Damiani. Regardez, voilà, 3e Manu et Didier Dumaine en 4e position. Derrière, c'est Hubert Terrier. Et alors, Patrice Thiva, ben voilà, qui aura la palme du spectacle. Thiva en 6e position. Selendik qui a fait une belle course. Oh, ils arrivent à 3-4 de front là. Oui, c'est quand même Selendik. Non, c'est Bru. Et voilà, Bru 7e. 8 Selendik, Canarozzo et Cocorine. Ceux-là, ils sont bien bagarrés. Et bien voilà. Carrière, Georges, Damiani, c'est pas un podium qui est fait pour nous surprendre. Tout ça, on va les retrouver, ces jeunes gens, dans quelques instants. La midget reviendra ce soir. Le spectacle également continue. Podium. Et c'est Georges qui va vous rappeler justement les festivités sur ce circuit de Nevers-Manicourt dans le cadre du GT Tour. Dimanche.